Aujourd'hui, on quitte le Tardis pour visiter notre Vortex, l'émission qui va au-delà du retardis. Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de Vortex consacré aujourd'hui à la convention de Moulins. Effectivement, on est aujourd'hui à la convention de Moulins. Je suis accompagné de 3 personnes sorties de Retardis et de New Tardis Experience. Et là, à présent, je suis avec Rose. Salut Rose. Hello. Il y a aussi avec nous, il y a Chloé, donc de New Tardis Experience, et évidemment, ma comparse de toujours, Adèle, de Retardis Experience. Mais là, pour l'instant, Adèle, elle est à l'atelier d'écriture, donc pour l'instant, elle viendra nous parler en galifréen un peu plus tard. Ouais, elle est déjà partie. Voilà. Bon, alors du coup, vous allez entendre pas mal de bruit autour de nous, parce que effectivement, on est en train d'enregistrer directement à la convention. On espère recevoir des visiteurs, on espère recevoir les stands, on espère recevoir les organisateurs. Et puis voilà. C'est ça, que du beau monde. En tout cas, il y a beaucoup de monde. Oui, c'est vrai. Dès ce matin, dès l'ouverture, on a eu du monde à venir. Ouais, il y a du monde. Et du coup, c'est super sympa. Et est-ce que tu veux nous dire un peu le programme qu'il y a dans la journée ? Oui, bien sûr, j'ai retenu le programme par cœur là. Alors, on ne demande pas les horaires au pire. Ah, je peux dire pêle-mêle donc. Oui, voilà. Alors, des souvenirs du coup, il va y avoir un concours de cosplay. Et je crois même qu'il est à 14. Non, je ne vais pas me lancer dans les horaires, je ne vais pas me lancer. Il y a un concours de cosplay, il y a un concours d'illustration, il y a également des ateliers d'écriture. Donc, il y en a un auquel Adèle participe actuellement, concours d'écriture. Qu'est-ce qu'on a, Après, on a les stands à visiter. Différents stands. Effectivement. Plein d'autres surprises, nous a-t-on promis. Côté stand, c'est pas mal aussi. Côté stand, on a quand même une librairie anglaise qui vient, si je ne me trompe pas, de Limoges. Alors là... Au pire, je couperai si je me suis planté. Je vois des bouquins, je saute en anglais. C'est ça. Mais sinon, il y a une boutique anglaise aussi, parce qu'ils ont l'air d'être anglais, les gens. J'espère qu'on pourra parler un petit peu avec tout le monde. Ouais, j'ai entendu, en tout cas, ça parlait anglais à côté. Il y a des cosplayers aussi qui sont là. Il y a une personne qui propose des... Ouh, les ongles, pas du nail art, mais des faux ongles, quoi. Enfin, des ongles à poser, pose d'ongles. Voilà, thématique, qui est juste en face de notre stand. Okay. On n'a pas encore fait trop le tour. En tout cas, moi, j'ai pas trop vu. Mais je compte bien en faire. Moi, j'ai fait le tour parce que je trouve ça chouette. Déjà fait le tour. On a un Dalek, on a un Dalek qui parle en plus. Oui. C'est assez flippant. On a une console de Tardis. Il devait y avoir un Tardis, mais malheureusement, ils n'ont pas pu être là pour ce coup-là. Ouais. Mais non, franchement, on est bien immergés pour le coup. Il y a pas mal de gens qui jouent le jeu de venir en cosplay en plus. C'est vrai, c'est vraiment chouette. C'est vrai, ça met dans l'immersion en fait tout de suite d'avoir des gens qui s'habillent comme docteur, compagne. On n'a pas eu d'antagoniste encore, je crois pas. Non, je crois pas en avoir vu. J'ai envie de voir un hood, moi. Est-ce que les gens vont oser se promener en hood aussi ? Avec un poulpe sur la tête. C'est clair. Très bien. Écoute, du coup, je pense que l'émission, elle sera assez... alors forcément, on n'enregistre pas tout en direct, donc tout sera monté et puis voilà. Donc pour le coup, on va faire déjà notre première pause et puis on se retrouve un peu plus tard pour voir. Je verrai avec quel compare je suis et puis avec quel invité. Sinon. Ça changera. Et puis on fera un point sur cette convention. Merci Rose. Yep. Salut. À plus tard. Mesdames et messieurs et autres spécimens, soyez les bienvenus à bord de la navette 50. Veuillez attacher vos ceintures, nous allons bientôt partir. Alors, donc, je suis accompagné de Kevin qui est venu donc visiter cette convention. Salut Kevin. Bonjour. Alors, tu viens d'où ? De l'île de la Réunion. De l'île ? Oh t'es venu de loin, pas pour la convention quand même. Non, j'habite sur Moulins. Mais... Ah, d'accord, oui, bon, ça va, donc t'es d'ici quand même. Oui. Enfin, t'es un peu d'ici. Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de venir à cette convention Doctor Who ? 2 mots, Doctor Who. Ça va, c'est une bonne excuse. Fan, du coup ? Oui, très fan. Depuis longtemps ? Depuis tout petit. Comment tu l'as découvert ? Quand j'avais 5 ou 6 ans, j'ai découvert la télé. Alors je sais plus si c'était sur... je sais plus si c'était sur la 2 ou sur la 14 que ça passait avant. Ça doit être France 4, ouais. Ouais, c'était en 2008 que j'ai découvert en fait. D'accord. Et du coup, j'ai découvert avec l'épisode du 10e Docteur, avec les télés qui aspirent le visage.
Ah oui, Oui. ok, l'hystérique de l'étrange lucarne. Ouais, quand j'ai vu ça, ça m'avait intrigué, mais à la fois ça m'avait fait un petit peu peur quand même. Ah, c'est bien en plus un épisode où tu découvres la télé et avec cet épisode-là en plus c'est bien. Ça met en C'est condition. un épisode assez atypique. Hein. Oui, tu m'étonnes. Et donc, du coup, quand on a échangé, tu m'as dit que tu connaissais tous les épisodes, donc même les classiques. Oui. Alors il y a des noms que j'ai oubliés, mais je sais que j'ai vu tous les classiques. Enfin, j'ai quelques références, donc c'est plutôt bien. Tu les as vus une seule fois ou il t'arrive de les regarder de temps en temps? Je les ai vus une seule fois. Ah bon, bah ça va. Ça me rassure. J'ai pas trop non plus à rougir du coup. Et ben c'est cool. Et la convention du coup, qu'est-ce que t'en penses? Bah, franchement, j'en pensais plutôt bien. C'est la première fois que j'assiste à une convention Doctor Who, enfin une convention tout court. Parce que j'en avais jamais fait auparavant et j'aime plutôt bien. Ah bah c'est bien en plus. Donc première convention et en plus de convention Doctor Who, c'est top. C'est bien ça. Et du coup, c'est bien en plus que ça tombe par chez toi. T'aurais fait le déplacement si ça avait été ailleurs? Genre si ça avait été ailleurs, c'est-à-dire Bah, je sais pas, là il y en a. Là j'ai croisé des gens, ils venaient du côté de l'Espagne en fait, de la frontière espagnole. Ah oui. Ah ouais, il y en a qui viennent de Toulouse aussi, enfin ça me rend fou. Vu que j'ai pas le permis, c'est un peu compliqué. Ouais, le permis, le budget. Non, bah, alors, ça tombe bien parce qu'au final, un fan comme toi, donc hardcore entre guillemets, je dis pas ça de façon péjorative ni insultante. Ah mais je le prends bien. Hein. Dans le sens où au contraire, tu connais quand même tout le classique, tu connais. T'as regardé la dernière de Disney+? Bien sûr. T'as aimé? Franchement, j'ai plutôt aimé. Je suis étonné, j'en ai croisé plein. Ils n'avaient pas l'air d'aimer la série en elle-même, voire même le docteur en lui-même. Le docteur, je l'ai trouvé plutôt bien, ça va. Bon, bah c'est top. Donc je vois Erika en plus qui t'accompagne, qui confirme. Donc ça va, c'est que tu n'es pas nous ne sommes pas des exceptions. Et bah c'est très bien du coup. On espère qu'on va passer une bonne journée. Ton programme de la suite de la convention? On m'a dit qu'après, vers 14h30, il y aura un concours de cosplay de Doctor Who, la salle qui est au fond. Donc du coup, je me suis dit pourquoi pas y aller en tant que spectateur. Ouais. Et il y en a pas mal hein, des cosplayers. J'en ai vu un tout à l'heure, il était en tenue du 14e Docteur. Ouais. C'est une tenue faite sur mesure, mais c'est vraiment bien fait. Hein. Ouais, il peut sortir comme ça dans la rue. Ouais, c'est ça qui est incroyable. Ouais, c'est assez canon. Franchement, j'aime bien aussi. Eh bah ok, bah c'est super. Donc content. Tu reviendras l'année prochaine. Ouais. T'espères qu'elle se refera? Bien sûr, j'espère. On espère tout ça. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir échangé quelques minutes avec moi. Et puis profite bien de ta convention. Bon, merci. Salut. Que fais-tu ici? OVNI aperçu, résultat scolaire extraordinaire, je n'ai pas résisté. Et toi, pourquoi? La même chose. Et maintenant je suis avec Adèle qui nous a enfin rejoint. Elle était en train de se promener. Mais non, Adèle elle a profité de l'atelier d'écriture gallifréenne. Est-ce que ça t'a plu? Oui, carrément. Non, je sais si tu veux. En plus. Non, c'était hyper intéressant. C'est un atelier qui a duré 45 minutes à peu près. Ouais. Où alors je vais dire le prof, mais il voulait pas qu'on lève la main, il voulait pas qu'on parle de cours, donc du coup c'est pas vraiment un prof. Nous a expliqué comment en fait se construit le gallifréen. Et donc voilà, en gros, quand l'écriture qui fonctionne par syllabes plus que vraiment par lettres. Et donc on avait une feuille avec un tableau pour savoir écrire les consonnes dans laquelle vont s'imbriquer la voyelle qui va écrire la syllabe. Et pour pouvoir faire du coup le gallifréen qui je ne sais pas si tout le monde voit, mais c'est comme un cercle avec des petits cercles dedans, des petits points, des lignes, voilà. Et comment construire tout ça, en fait, comment tout ça s'imbrique pour fabriquer un mot. Et à la fin, on a même vu comment faire une phrase. C'est génial. Ouais, alors c'est pas simple. Ah, c'est pas simple? Ah non, c'est pas simple. Pire que le français? Le français ça se vaut. Tu peux me dire, ça se vaut. Non, c'est pas simple parce que en plus c'est phonétique. Mais c'est par rapport à la langue anglaise. Donc il y a plein de sons que nous on a par exemple qui vont pas vraiment se retranscrire en fait dans le gallifréen. D'accord. Donc du coup il faut un petit peu tricher et trouver un peu comment écrire le mot. Donc il n'y a pas vraiment d'écriture type. En fait un mot va pouvoir peut-être s'écrire de différentes manières. En fonction de comment nous on le découpe nous-mêmes en fait. Et ça a été présenté par qui en fait? C'était qui le formateur?
Enfin, en tout cas, c'est un membre de l'organisation d'Epitech qui s'y connaît plutôt bien, hein, franchement. C'est assez bluffant parce que. Alors, je pense que c'est pas possible vraiment de connaître l'alphabet par cœur, hein, donc on a un peu toujours besoin d'avoir ces petites notes à côté pour vérifier et tout ça. Mais voilà, il connaissait vraiment bien comment ça fonctionne, comment ça s'imbrique, comment ça se construit. Moi, j'avais essayé d'apprendre par moi-même et franchement, j'étais nul. Hein. Ouais, ça a l'air assez compliqué. Mais c'est marrant parce qu'à hasard du calendrier, en plus, ils viennent de sortir, c'est la BBC qui vient de sortir un traducteur officiel, c'est assez marrant. Ce qui n'a rien à voir avec ici, du coup, puisque ça avait été annoncé bien avant la BBC. Oui. D'ailleurs, limite, je suis sûr, c'est la BBC qui a copié sur Moulin. C'est sûr. Les escrocs, va. Et puis voilà. Bon, bah c'est cool. Là, on est à. Ouais, on a largement plus de la moitié de la convention. Qu'est-ce que t'en penses ? Et bah ça passe super vite déjà, puisqu'on est déjà à plus de la moitié de la convention. T'as vu ? Incroyable. Et non, c'est chouette parce que bah voilà, il y a plein d'ateliers, donc. Bon alors nous on tient le stand donc on est tout le temps occupé mais un visiteur ou une visiteuse qui passe, je pense qu'elle a moyen de s'occuper toute la journée sans trop s'ennuyer en fait. Bah en vrai ouais, on est très contents. Enfin les gens ils ont l'air d'être plutôt contents en plus hein, d'ici franchement. Bah il y a des gens qui sont là depuis ce matin. Il y a des gens qui sont là. On pourrait penser que c'est pas très grand mais en fait le temps de faire le tour du stand, il y a beaucoup de goodies aussi donc il y a beaucoup de choses à regarder. Le programme est plutôt bien fait aussi parce que il y a les ateliers, il y a les ateliers d'écriture. Tout n'est pas, enfin l'attente n'est pas trop longue entre deux possibilités de choses à faire. Non, il y a plein de trucs à faire. Non, franchement, c'est. En plus, super, comme dans les couloirs, il y a mis un peu de déco, il y a moyen de faire des photos avec des reproductions taille réelle de David Tennant, entre autres. C'est vrai. Et beaucoup de cosplay. Oui, des cosplays très très beaux qui sont passés au stand, qui sont passés dans les allées. Tu as vu le concours de cosplay en plus. Le concours très chouette aussi. Et plutôt étonnant parce que je m'attendais à avoir beaucoup de docteurs et de compagnes, par exemple, et de compagnons. Et en fait, non, ça a été surtout soit des antagonistes ou des personnages un peu plus... Oui, de là, je vois un ange pleureur et un Dalek. Voilà, par exemple. Et River à côté aussi. Oui, c'est vrai, c'est River à côté. Quand on tourne la tête à gauche, nous avons John Pertwee. Oui, c'est fou, hein. Ah là, c'est un stand par contre. Oui. Carrément. Non, mais c'est top. Bah franchement, ok. Bah merci. C'est quoi la suite de ton programme pour toi ? Et bah là, vu que le cosplay est passé, je crois que moi c'est tout parce que j'ai fait l'atelier d'écriture ce matin. C'est tout. Moi je fais plus rien. Non, mais non, et bah bien sûr. Non, je vais rester au stand. Obliger les gens à acheter des badges et des cartes. Bah oui, hein, c'est l'occasion pour nous de nous faire connaître un petit peu. Et c'est ça. C'est cool parce que franchement, les gens sont assez ouverts quand même à nous écouter. Ils ont l'air plutôt intéressés, donc ça fait plaisir. À nous découvrir, donc c'est plutôt chouette. Si ils nous connaissaient tous déjà, ça n'aurait aucun intérêt. Quoi. C'est vrai. On reviendra pas l'année prochaine. Ils nous connaîtront. Enfin super, je te remercie Adèle. Je t'en prie. Ouais, on peut presque voir sa main tenir le pinceau. Et travailler les couleurs, les formes... Attends une minute. Alors, je suis maintenant avec Anaïs. Anaïs, tu tiens un stand sur cette première convention de Wuvians à Moulins. Présente-nous ton travail, ton stand, s'il te plaît. Tout d'abord, bonjour. Alors moi, je fais surtout tout ce qui est illustration. Après, un peu tout. Donc là, en l'occurrence, on m'a demandé de venir faire un petit peu pour les Wuvians, puisque j'ai été invitée par un ami qui adore la série, et moi aussi, il le savait. Donc il m'a sollicité en me disant est-ce que ça te dirait de faire des dessins un petit peu sur le thème Doctor Who. Donc j'ai accepté avec plaisir. J'ai pas eu beaucoup de temps, donc il n'y a plus rien. Il doit me rester un dessin. Ah bah c'est bien, ça a marché. T'es contente de ta journée du coup ? Je suis très contente, je m'y attendais pas du tout surtout. Ah bah c'est chouette. Et donc du coup tu disais t'es une fan de Doctor Who. C'est top en plus. T'en fais beaucoup des conventions comme ça ? Jamais, c'est la première. En plus ? C'est ma première convention. Voilà. Nous aussi disons, on est pareil. Voilà. C'est une première à tout, là c'est une première Doctor Who, une première pour tout le monde, c'est bien. Ah mais non, c'est chouette. Alors, et si en plus le résultat il est bien, ça te donnera envie d'en refaire une l'année prochaine, tu seras là si on le refait. Il semble qu'il y a un projet d'association de toute façon sur ce thème là qui va être mis en place et sans problème, je viens. Ah bah non, j'adhère totalement. Oh, c'est top. Et c'est bien, donc du coup, qu'est-ce que tu avais fait comme illustration ?
que tu as pu vendre. Alors j'ai pu vendre. Alors bon, déjà j'en ai un qui a été réservé à partir du moment où je l'ai envoyé à mon ami pour lui demander si ça allait. Il est toujours affiché, c'est le Tardis avec les tournesols. Hein, voilà, puisque je suis une grande fan de l'épisode de Van Gogh. De Amy en général, en fait, je les aime toutes, mais c'est très dur de les partager. J'ai fait aussi un hood avec Cthulhu, parce que la référence est là, quoi. De quoi ? Alors, je l'ai peut-être pas, je suis désolé pour le coup. Non, mais les hoods et Cthulhu. Alors, si on connaît Cthulhu, ça fait partie des dieux anciens, c'est ce D'accord. dieu voilà. Pour le coup, j'avoue, je ne l'ai pas la référence. Désolé. Il n'y a pas de souci. En plus, il est précurseur de la folie, donc je trouvais que ça allait bien avec le Hoods, qui ont les yeux rouges. D'accord. Voilà, c'est mon côté geek qui ressort, parce que je suis geek, tout ce qui est dessin animé, séries, jeux vidéo, donc du coup, je m'en sers un peu. Et du coup, qu'est-ce que tu proposais d'autre comme dessin ? Parce que j'ai vu qu'il n'y avait pas effectivement, il n'y avait pas que du Doctor Who non plus. Non, il y a un peu tout ce qui vient de mon univers, c'est-à-dire il y a de tout. Beaucoup de créatures fantastiques, parfois un peu glauques. D'accord. Oui, non, il y a de tout. Ça peut aller du très mignon au pas mignon du tout. Et avec du fan art ou de la création 100%. D'accord. Et c'est quelque chose que tu fais par passion, entre guillemets ? C'est pas ton métier de faire des illustrations comme ça ? C'est une passion ? C'est une passion. Alors au départ, c'était mes études. J'ai un diplôme des métiers d'art dont je ne me sers pas du tout. Ah. Bah si, du coup. Oui, mais je m'en sers pas professionnellement, on va dire. Là, je m'en sers surtout pour moi, en fait. Donc il y a beaucoup des dessins qui sont présentés là, qui sont parce que j'avais envie de les faire. D'accord. Généralement, c'est les plus beaux, hein. C'est ceux qui viennent du cœur, comme on dit. Moi, je montrais que les finis, là. D'accord. Non, mais du coup, écoute, donc tant mieux. Alors, si t'es contente de... Pas de regrets. Donc, aucun. Non, c'est top. Et t'as fait des rencontres sympas ? Ouais, pas mal. Je trouve que j'ai pas eu le temps de faire tout le tour des stands. Mais si tout le monde est là l'année prochaine, je pense que ça serait déjà bien. Ouais, franchement, oui, ce serait chouette qu'il y ait au moins ça encore. Minimum. Et oui, je pense que là, quand même, faut se dire quand même qu'ils ont préparé tout ça en 4 mois. Et clairement... chapeau, c'est bien. Déjà. Franchement, c'est super. Franchement, c'est déjà génial. Non, ils ont fait un truc vraiment bien. Imaginons ce qu'ils peuvent préparer en un an. Non, mais en un an, ça va être. Ce serait bien parce que je m'attendais pas à ce qu'il y ait. Et puis eux non plus. On a fait un petit point et effectivement, ils ne s'attendaient pas à ce qu'il y ait autant de gens. Et je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de monde aussi parce que Doctor Who, c'est très spécifique concrètement. L'univers et tout. Bon, quand on accroche, par contre, on accroche totalement. Exactement. Je pense que ça fait plaisir de voir des fans un peu. Ceux qui m'écoutent le savent assez régulièrement. À chaque fois, je le dis. Doctor Who, tout le monde l'aime. Faut juste tomber sur le bon épisode pour. Voilà. Tout le monde n'a pas la chance de commencer avec le 9e. Voilà, c'est vrai. Parce que c'était ton premier épisode, toi, le premier épisode sur lequel t'es tombé de Doctor Who qui t'a fait aimer la série. C'est le premier, celui avec le plastique. Ah ouais, c'est vrai. Je suis tombée par hasard dessus. Je dessine en regardant la télé. Et je dessinais et j'ai allumé la télé et je suis tombée là-dessus. J'ai fait mais qu'est-ce que c'est que ça ? Il y avait plusieurs épisodes qui suivaient et j'ai fait mais c'est trop bien. C'est marrant ça d'être tombé par hasard sur le premier épisode de la série, c'est top. C'est vraiment, c'était... Et puis, voilà, puis Rose, et puis tout le monde, quoi. Ils sont tous... Alors, ton docteur préféré ? David. Ah, voilà, c'est toujours David, c'est bien. Non, c'est souvent David. On demande à Adèle, c'est pas David. Mais... Oui, non, David... Et en compagne ? Ah alors là actuellement j'ai un badge Donna. Cœur avec les doigts en plus. Absolument. Ouais, ça me va, c'est très bien. J'aime beaucoup Donna, je les aime bien tous, mais vraiment oui, Donna, Amy, Rory et Rose, c'est mes trois. Amy et Rory ils sont pas dissociables. Non. Donc c'est mes trois chouchous. Je préfère nettement Amy avec Rory que Amy toute seule du coup, moi, personnellement. Donc effectivement, c'est vrai. Pour moi, ils sont indissociables. C'est le couple, Amy et Rory. C'est les Pounds. Ouais, voilà. Très bien. Eh ben écoute, je te remercie beaucoup. Merci. Et puis à l'année prochaine du coup, j'espère. Avec encore plus de dessins, plus de passion. Ouais. Merci à toi Anaïs. Merci, bonne journée. Je
Je peux voir tout ce que votre tournevis peut faire? Ouais, tu peux. Ah, plutôt cool, non, Georges? Alors, je suis maintenant avec Kirsten et Fletcher de Jouets Geek. Vous êtes basés, il me semble, à Limoges, c'est ça? Oui, c'est ça. Et donc, vous êtes venus sur cette convention, et en plus, j'entends, vous êtes anglais. Oui. C'est bien, vous êtes à fond. C'est bien, vous êtes pas loin de Doctor Who, là, pour le coup, vous êtes dans votre élément. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qui vous a donné envie, en dehors de ça, du coup, de venir sur cette convention? Qu'est-ce qui vous a intéressé? Est-ce que vous êtes content d'être venu? Oui, bien sûr, oui. Est-ce que pour vous, c'est une bonne convention? Est-ce que... Oui, alors normalement, on a fait les conventions un peu plus gros. Je pense que le plus gros convention qu'on a fait, c'est à Angers. Et les plus de 50 000 de visiteurs. Ah oui, quand même. Celui-là, c'est un peu plus petit. Mais je pense que c'est dans quelques... Je pense que c'est un peu mieux parce que c'est organisé par les fans, les vrais fans. Parce que dans une convention, et c'est pas organisé par les fans, c'est organisé par les organisations. Donc c'est... Ah, et puis il y a plusieurs univers qui se regroupent, donc forcément, ça aussi, Doctor Who parle pas forcément à tout le monde, alors qu'ici, au final... Il y a quelques fans de Doctor Who qui viennent, mais c'est pas comme ça, pas comme tout le monde qui a le fan de Doctor Who, donc c'est... À titre personnel, étant fan de Doctor Who, j'ai tendance à penser que quand je vais dans ce genre de convention, il n'y aura pas grand-chose de Doctor Who, donc des fois j'y vais même pas en convention parce que les autres univers m'intéressent pas forcément. Oui. Donc forcément, là c'est sûr que pour le coup, là vous avez 100% Doctor Who. Et du coup, puis si c'est une première, l'année prochaine, ce sera plus grand, il y aura plus de monde. Oui, je pense, oui. C'est, voilà quoi. J'espère. Donc du coup, est-ce que vous êtes content vous de cette convention-là? Du coup, est-ce que vous avez bien vendu? Parce qu'au final... vendez des super trucs, moi j'avoue, je vais avoir du mal à me retenir. Beaucoup de choses qui sont parties, mais on a encore beaucoup de choses parce qu'on est arrivé avec beaucoup de choses. Donc, Et vous vendez pas, sinon sur Limoges, vous avez une boutique? Pas une boutique, on avait que le site en ligne. De la vente en ligne, d'accord. Mais pour le moment, c'est qu'un site Facebook. D'accord, ok. Oui. Et vous avez que du Doctor ou vous avez d'autres trucs? Non, vous avez d'autres. Non, alors normalement on a vendu toutes les choses geek. Donc on avait par exemple toutes les choses science-fiction, par exemple les Star Wars, Star Trek. Et aussi les choses super-héros aussi. Donc on avait Marvel, DC. D'accord. Quelque chose d'Harry Potter. Donc c'est toutes les choses geek, tous les films, les télévisions, donc et quelque chose de jeux vidéo aussi. Donc c'est. D'accord. Tout ce qui marche. C'est ça, oui, bien sûr, oui, c'est ça. Tout ce qui marche chez lui. C'est ça, oui. Non, c'est chouette. Je suis admiratif vraiment de votre stand. Il m'appelle, vraiment. c'est vraiment incroyable le stock que vous avez. Et il me semble, alors je crois que c'est toi, Kirsten, qui fait en plus des sacs toi-même. C'est vrai, oui. Alors, aujourd'hui, on avait... c'est 2 stands et demi parce qu'on avait un expo aussi. Oui. Et normalement, il y a deux stands. Donc, on avait le stand Jouets Geek, qui est mes parents, qui vendent toutes les choses jouets et les choses collecteurs. Et moi, je s'appelle Geeky Blinder. Et celui-là, c'est un stand artisanal. D'accord. Qui vendait toutes les choses geek, mais c'est fait à la main. Donc, on a fait le peinture à la main sur le sac. Quelques bijoux qui fabriquaient avec les papiers collages et les choses polymères aussi. D'accord. Celui-là, j'ai qu'un petit stand aujourd'hui. Mais normalement, on avait les d'autres choses, les sculptures, les choses comme ça, papier mâché, les choses comme ça. Mais aujourd'hui, on est juste venu avec toutes les choses que j'ai fabriquées, les thèmes de Doctor Who. D'accord. Pour le moment, c'est que les sacs c'est que les sacs qui restent. Donc, non, mais c'est chouette. Et puis c'est vrai que votre expo en plus, avec un Dalek qui parle en plus. Il a commencé aujourd'hui, ce matin il parle, mais Ah oui. Après-midi, on avait quelques difficultés techniques, mais d'accord, normalement il y parle. Il veut plus parler. D'accord. Non, mais c'est vrai, il y a un Davros, il y a un Cyberman, il y a une console du TARDIS, il y a un Dalek évidemment, et le dernier c'est un épouvantail de la famille de sang, c'est ça. Je crois. Et non, franchement, c'est vachement impressionnant à voir de près. C'est super sympa. Et vous êtes fan de Doctor Who vous-même ? Oui. Alors, mes parents, les fans plus de choses plus classiques, parce que quand mes parents étaient petits,
Il a regardé les troisième docteurs, le troisième et quatrième. Oui, d'ailleurs, il était toute la journée, il était en John Pertwee. C'est vrai, oui. C'est vrai. Mais moi, j'ai commencé avec Tennant. Je pense que même pas Eccleston, du coup. Non, parce que je suis le fan de l'acteur avant. J'ai vu Doctor Who, donc Oui, mais c'est un très bon acteur, David Tennant. Tout le monde est fan de David Tennant. C'est vrai. On ne peut pas ne pas être fan de David Tennant. Et aussi les d'autres séries spin-off qui s'appellent Les Aventures de Sarah Jane. Ouais, Sarah Jane Adventure. Alors ça, on n'a pas eu le droit en France. Hein. Oui. C'est donc, dommage. Et celui-là aussi, c'est un peu c'est commencé en relation avec le monde de Doctor Who pour moi aussi. Donc. D'accord. Et toi, Moi, ça a commencé avec Sarah Jane, les Aventures. Je regardais que ça quand j'ai rentré, parce qu'il y avait ma soeur qui regardait. Donc moi, j'ai regardé donc aussi. Tu suivais. J'ai suivi. En fait, j'ai suivi toute la saison, en fait, et j'ai adoré. Donc j'ai commencé par ça. Après, je suis allé dans Tennant et Matt Smith. Après, c'est redescendu, mais après, je regarde les nouvelles saisons, mais je suis entre moyens. Je sors, après je reviens. J'arrive pas à retrouver comme j'ai trouvé dans Sarah Jane. D'accord. Et du coup, alors, c'est qui votre docteur préféré? C'est le 10e. Ça reste Nantes? Oui. Et toi? Le 10e aussi, pour l'instant. Faut que je regarde les plus vieux. Encore, mais c'est le 10e. Vous les avez vus les classiques ou pas plus que ça? Mes parents oui, mais pas trop. Ils n'ont pas réussi à vous les imposer encore. Et ils préféraient les 3e et les 4e, donc on a vu les 3e et les 4e, mais avant pas beaucoup. Non. D'accord, très bien. Mes parents oui, mais moi pas beaucoup. Bon alors si on a l'occasion, on vous reverra l'année prochaine du coup. Oui, bien sûr. Oui. Ah bah avec plaisir, alors ce sera cool. Un aussi beau stand. Bah merci à vous en tout cas, merci beaucoup. Vous voulez des armes? Nous sommes dans une bibliothèque. Quelle meilleure arme que celle des mots? Dans cette pièce, vous avez un véritable arsenal. Alors maintenant, je suis avec Marie qui est venue, avec un stand pour Emma's Bookshop qui est situé à Clermont-Ferrand. Je confonds avec Limoges de l'autre boutique d'en face. Non. Très bien. Et donc, vous êtes une boutique où vous vendez beaucoup de livres anglais, ou que ça même peut-être? Ouais, en fait, on est une librairie spécialisée en langue étrangère. Donc, on a effectivement pas mal de livres en anglais. Après, on a aussi espagnol, portugais, italien, allemand. Ah oui. Voilà. Et pas de français. Du coup, on est vraiment spécialisé langue étrangère. Les seuls bouquins qu'on trouvera pas, c'est les versions françaises. Exactement. C'est fou. Et du coup, qu'est-ce qui vous a... Donc, évidemment, il y a du Doctor Who, c'est pour ça que vous êtes ici. Voilà. Et donc, une des choses que vous m'avez dites, c'est que je pourrais pas vous dire grand-chose sur Doctor Who. Mais du coup, donc, j'en conclus pas plus connaisseuse, fan que ça. Non, pas plus que... je connaissais de nom. Et puis, la librairie, ça arrive de temps en temps qu'on nous fasse des commandes sur des titres spécifiques, tel ou tel comique. Surtout qu'il y a pas mal de choses qui sont même pas... qui sont jamais traduits en français, donc oui, clairement, ça m'étonne pas du coup. Exactement, mais du coup c'est ça, c'est Julia qui nous a contactés cet été pour voir si on serait intéressé pour avoir un stand ici et du coup on a répondu positivement. Et sans regret du coup ça sans regret, des ventes, ça a super bien marché, beaucoup plus que ce à quoi je m'attendais. Du coup là mon stand, on est à la fin de la journée, mon stand est un peu triste à voir. Tant mieux. Vaut mieux qu'il soit comme ça en fin de journée qu'en début de journée. Exactement. Mais du coup super contente, donc si ça se refait on reviendra avec plaisir. Ça c'est bien, c'est bon à savoir. Non mais c'est vrai que... Et du coup, donc alors, cette immersion dans Doctor Who, du coup, est-ce que ça t'a donné envie de t'y mettre ou pas du tout? C'est sûr que ça a attisé beaucoup ma curiosité, parce que du coup j'ai quand même regardé quelques épisodes ce week-end avant de venir pour pas être complètement à la ramasse. Parce que avant ça, t'avais vraiment jamais rien regardé, même pas tombé par hasard dessus? Ah ouais, non, jamais. Ouais, c'est un peu la honte. Mais... non. C'est quelque chose que j'ai souvent dit déjà dans les interviews, c'est que c'est assez Doctor Who, c'est assez maltraité entre guillemets en termes de diffusion déjà de base française. Alors en plus française en VO, est-ce que du coup tu suis peut-être plus des séries en VO ou rien à voir? Ah si, oui. Donc voilà. Donc c'est facile de pas tomber dessus, dessus. Faut le vouloir, je pense, pour le trouver. Ouais. J'avais l'impression que c'était un peu
J'avais cette impression avant de regarder les deux épisodes de la dernière saison, là, ce week-end, que c'était un univers un peu hermétique, où si je n'avais pas tout vu depuis 1963, je comprendrais rien. Et là, en fait, du coup, comme il réexplique quand même pas mal de choses sur l'univers et tout ça, on arrive bien à rentrer dedans. Parce que du coup, donc, c'est quel des épisodes c'est la dernière saison. C'est Disney+, avec une Chutigatois. Ouais. Bah c'est bien, en plus c'est une saison qui est vraiment qui peut servir de porte d'entrée vu que c'est une nouvelle série. Donc du coup au moins c'est vrai que tu peux vraiment partir voilà, si ça te donne la curiosité de regarder le reste, bah voilà, au moins tu peux le découvrir et puis bah sinon voilà, tu peux suivre comme ça. Bah ouais, exactement. Et du coup, est-ce que tu as en termes de vente, est-ce qu'il y a des produits qui sont plus partis que d'autres ? Genre, est-ce qu'il y avait beaucoup plus de personnes qui étaient intéressées par de la BD ou plus par du roman ou c'était assez... Je pensais que la BD partirait plus, mais pas tant. Ce qui est le plus parti, finalement, c'est tout ce qui est produit un peu genre behind the scene de la série. Les agendas. Il y avait des agendas même. Et c'est parti très très vite. Mais j'ai pas eu le temps de tout voir. Moi, je suis dégoûté. C'est vrai que nous aussi, on a été un peu pris de court. On pensait pas qu'il y aurait autant de monde autant de monde intéressé en fait à tout regarder que même nous, on n'a pas pu trop bouger du stand encore. C'est ça. Et puis, mais finalement, même parce que j'avais pas mal de petits romans aussi adaptés d'épisodes de la série et ça c'est bien parti aussi. Donc. Est-ce que du coup vous faites de la vente en ligne ? Ouais, on a aussi un site internet, donc c'est emmasbookshop.com. D'accord. Et là, il y a tout notre stock qui se retrouve sur notre site. Après, on peut aussi commander, en gros, on peut commander n'importe quel livre qui est édité en Angleterre ou aux États-Unis. D'accord. Ça se retrouve pas spécialement sur le site, mais il faut juste nous envoyer un petit mail et puis on le commande. D'accord. Voilà. Et jusqu'au 30 novembre, les frais de port sont offerts à partir de 50 € d'achat. Voilà. D'accord. Alors du coup, je vais essayer de sortir l'épisode avant le 30 novembre. Même juste pour toi, comme ça tu sais. C'est sympa. Mais du coup, et une autre question qui me venait. Alors, ça c'est peut-être un truc que je couperai, je ne sais pas. C'est plus de la curiosité parce qu'avec le Brexit, etc., c'est devenu vachement compliqué quand même d'importer d'Angleterre. Est-ce que pour vous ça a changé quelque chose ? Alors nous on a ouvert en août 21, donc c'était après le c'était Brexit. Après du coup, ouais. Et du coup tout ce qui est douane et tout, y a pas, vous n'êtes pas embêté ? On a des frais importants de livraison, de douane, ouais. etc. Quand même évidemment beaucoup moins que quelqu'un qui commanderait un livre tout seul qui vient d'Angleterre. Et parfois on a des clients qui nous disent « Oh là là, je me suis commandé un livre, mais j'ai payé 20 € de frais de douane. » Nous du coup c'est quand même regroupé, et on est un commerce et du coup ça nous coûte, et ça coûte aux clients aussi beaucoup moins cher de commander par chez nous que plutôt en Angleterre directement. Mais ouais, j'ai pas trop de comparaison avec avant, parce qu'on a ouvert il y a 3 ans du coup. D'accord. Bon, et puis ça marche. Et ça marche bien, oui. Jusqu'à présent. C'est vrai que c'est rare, c'est assez rare les boutiques. Enfin, moi je pense pas en connaître des masses, des librairies qui permettent déjà d'avoir des livres en anglais. Alors si en plus il y a toutes les langues. En Auvergne on est les seuls. En Auvergne on est les seuls et la plus proche de chez nous, je pense que c'est Lyon après. Mais bon, ça fait déjà et du coup, vous avez beaucoup de clients qui sont justement en ligne, par exemple, de un peu toute la France ou. Ouais, quand même pas mal. Après, la vente en ligne, c'est quand même minoritaire. On est quand même plus d'abord une boutique, une librairie physique, quoi. Et puis après, notre clientèle, ça va des personnes qui sont intéressées par les langues, des Français, mais qui aiment bien ou qui pratiquent d'autres langues. C'est un bon moyen d'apprendre, apparemment, les langues, de lire un peu les langues étrangères. Exactement. D'ailleurs, là, aujourd'hui, j'avais aussi plusieurs livres adaptés pour les personnes qui apprennent l'anglais. Ah, c'est top. Et ils sont tous partis, du coup. Dommage. Si j'avais su. Mais ouais, et après, dans notre clientèle, ça va être c'est ça, des Français intéressés par les langues, des expats, des familles bilingues, des retraités qui se remettent à la langue qu'ils ont appris au lycée. Donc, c'est assez diversifié. Ok, bon super. Alors du coup, si on y retourne l'année prochaine, on te revoit. Bah oui. Bon, normalement. Avec plaisir, trop bien. Je te remercie beaucoup. Merci Marie. beaucoup. Ouais, merci. Oh, regardez, il y a même une petite boutique, c'est sympa. Et donc maintenant je suis avec Julia et Fred qui représentent du coup un peu la convention, parce que vous avez tenu le stand quasiment toute la journée qui était, on va dire, exclusivement quasiment réservé à la convention. Alors présentez-nous un peu le stand que vous avez pu présenter et puis
Qu'est-ce que vous avez vendu ? Non, nous c'était plus pour exposer en fait les produits dérivés, enfin nos collections de produits dérivés qu'on avait. Nous, des petits paper toys qu'on a fabriqués qui étaient disponibles sur internet, mais voilà, c'était plus pour montrer, s'amuser un peu. En fait, le but, c'était vraiment de montrer qu'il y avait beaucoup de choses disponibles autour de Doctor Who, pas forcément ce qu'on connaissait, que ce soit des publications de la BBC via des livres, des fans donc, qui ont fait des paper toys. Et suite à ça, vu qu'on connaissait les organisateurs, on leur a filé un coup de main. Et donc, en effet, on avait des moules. On s'est dit, mais qu'est-ce qu'on fait avec des moules ? Des savons, voyons, mais pourquoi pas ? J'ai vu les super savons, les Dalek Rose, les fameux. Et oui, parce qu'on peut les exterminer. Et donc, on a adoré. Et puis, pour représenter la convention, on a décidé aussi de faire des pochoirs pour pouvoir peindre sur des t-shirts. Et on a également réussi à vendre l'affiche pour faire un gros clin d'œil à notre illustratrice. Très belle affiche, effectivement. Et donc du coup, vous faites même pas partie des Pitech, si j'ai bien compris. Non, moi je suis juste la conjointe du directeur. D'accord. Et moi un collègue de la conjointe du directeur. Allez, tu es fan de Doctor Who ? Viens. D'accord, très bien. Non, c'est chouette. Moi je suis content. Moi j'ai mon porte-clés. J'ai pas mal de il y a eu quand même pas mal de petits produits dérivés. Enfin, il y avait le t-shirt, il y avait le porte-clés, il y avait le savon. Enfin, tout était vraiment chouette. Et puis du coup, on a fait toute la communication pour la convention avec un petit TARDIS qu'on avait emmené en Angleterre. Donc voilà, on l'a dérivé aussi en stickers et en cartes postales. Et ça nous a fait plaisir de pouvoir exposer notre espèce de petit jouet qu'on avait fabriqué en 3D. Oui, c'est vrai, en 3D. Voilà. Ouais. Non, c'est bien. Donc du coup, ça a bien marché pour vous aujourd'hui. Enfin, les échos que vous avez eus donc sur toute la journée. Les gens étaient super contents et les gens sont venus beaucoup sur le stand pour financer la seconde édition, ce qui veut dire qu'ils attendent une seconde édition. Oui, effectivement. Donc nous, on l'attend. Un de plus, c'est bon. Oui. Et puis nous, on les a aidés et puis on serait très heureux de les aider pour une seconde édition aussi. Donc je pense qu'on va essayer de prendre rendez-vous. Oui, c'est top. Et vous êtes fan du coup de Doctor Who ou pas du tout ? Ah aussi ? Oui. Si, aussi. Oui. Alors vous êtes tombé dedans comment ? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie de découvrir cette série et qui vous y a accroché ? Moi, un hasard total. Je suis tombé dessus un jour à la télé. Ça arrive souvent comme ça. Et puis en fait, voilà, je suis tombé sur ça. Après, j'ai vu un épisode de Torchwood. J'ai voulu découvrir un peu l'univers. Donc, Tu te souviens de l'épisode ou pas que tu avais découvert en premier ? Non, le nom de l'épisode, non. Je sais que c'était avec David Tennant, mais voilà. C'est souvent aussi avec David Tennant, c'est marrant. Et de toute façon, c'est souvent sur France 4, généralement. On tombe dessus en zappant. Et puis, tiens, ça intrigue. France 4, Énergie 12, quand il passait Torchwood. Oui, voilà, c'était en zappant. Et... Oui, c'est vrai, Torchwood, par contre, ça a toujours été Énergie 12, il me semble. Donc, petit clin d'œil Énergie 12 qui disparaîtra peut-être l'an prochain. Ah oui, donc, du coup, les derniers diffuseurs en plus de Doctor Who aussi, puisque c'est eux qui ont diffusé Jodie Whittaker et qui jusqu'à maintenant n'est disponible nulle part, même pas en streaming. Donc c'est un peu compliqué du coup même de la suivre elle de son côté. Et pour toi ? Et moi à peu près pareil, un épisode. Après moi j'adore l'Angleterre. Oui. Du coup recherche des épisodes en anglais. Voilà. Bonne façon de dire que je travaille mon anglais quand on est ado et puis c'est parti. Donc je suppose c'est les épisodes en VO. Ouais. Voilà. C'est bien en plus de s'investir vraiment pour une convention ou de quelque chose qu'on aime faire, c'est cool. Carrément, nous ça nous donnait l'occasion de sortir tout ce qu'on a chez nous. Oui. Et puis c'est aussi l'occasion cet été en Angleterre de dire mais je peux ramener ça quand même, il y a la convention. Il y a la convention. Donc voilà comment on se retrouve avec des canines non utilisables à réparer. Ah oui, je comprends mieux maintenant. Très bien, d'accord. Non, c'est top. Du coup, alors content de l'expérience, content de la journée. Puis les gens avaient l'air contents aussi. Oui, on a fait plein de belles rencontres. Ouais, c'est clair. Les cosplayers, des visiteurs qui viennent de Strasbourg, de Bordeaux. Oui, de loin, les gens. Donc ça c'est cool parce qu'en fait, Moulins c'est centre de la France à peu près, donc ça permet ça permet plein de gens de venir un peu de partout. Et, c'est vrai. Non, c'est top. Super. Alors du coup, l'année prochaine, j'espère. Et l'année prochaine, carrément. Merci beaucoup. Brillant. Conduisez-moi à votre chef. J'ai toujours rêvé de dire ça.
Et je suis maintenant avec Nathan et Victor qui ont organisé, en grande partie en tout cas, parce que vous n'étiez pas tout seul, je suppose, pas complètement tout seul, la convention. Alors déjà, je vais vous laisser vous présenter. Donc je commence par Nathan. Donc enchanté, je suis Nathan Couturier, un étudiant d'Epitech Moulins. Je suis en 3e année et cette année, ce qu'on a eu comme idée, c'était justement d'organiser cet événement autour de notre passion. Et grâce à notre école, ça a été quand même quelque chose qui a été assez facile à mettre en place. Parce que vu qu'on est dans une école de l'informatique avec un public assez geek, assez friand de tous ces genres de choses, tout de suite on a eu beaucoup d'engouement, beaucoup de personnes qui ont voulu nous soutenir. Donc que ce soit au niveau des associations, on a notre BDE dont je fais partie, dont je suis coprésident. On a pu créer directement le club associé à l'événement et certains étudiants nous ont rejoints dans l'idée, nous ont aidés à organiser tout ça, que ce soit en main d'œuvre, que ce soit en organisation avant l'événement. C'était vraiment très intéressant. Et toi, je vais te présenter. Et moi du coup je suis Victor, je suis le directeur du campus de l'école et j'accompagne les étudiants justement sur la conception de cette convention. En effet on s'est lancé un joli défi il y a 4 mois, c'est parti d'une discussion où on voulait à la base faire des Daleks, des Tardis, construire des choses et tout. Et on s'est dit, si on les fait, en plus, il faudra les exposer. On a commencé à regarder ce qui existait comme convention et on s'est rendu compte que, alors il y avait la Doctor Who Day à Lyon, mais qu'il n'y avait pas grand-chose d'autre. Et du coup, on s'est dit, allons-y, avant de faire des choses et construire des choses à exposer, on va plutôt inviter les gens à venir exposer ce qu'ils font et créer cette petite convention qui se voulait à taille familiale. Et je pense que c'est plutôt bien réussi. C'est rare les écoles qui peuvent embarquer comme ça pour balancer clairement une convention. Ouais, j'aurais bien aimé avoir une école comme ça, clairement. Et du coup, vous l'avez fait en 4 mois. Et c'est ça. On a commencé début juillet. Ouais, voilà, en plus, au moment où tout le monde part en vacances, où il n'y a plus personne pour répondre au téléphone. C'est ça. Vous avez choisi le bon moment. C'est ça. Un peu de la folie quand même. Après, c'est un peu l'esprit Epitech. Faut savoir rêver aussi, se donner les ambitions bien entendu derrière. Mais le but c'est de se lancer des défis, voir ce qui marche. Là on était plutôt confiants, surtout vu les chiffres des dernières semaines sur les les pré-réservations. Ouais. Donc voilà, je pense que c'est le défi réussi. J'espère qu'en tout cas ça a permis aux étudiants de montrer aussi que en fait avec un peu de rêve et un peu de travail certes derrière, on peut arriver à faire des belles choses. Oui, franchement. Du coup, est-ce que vous avez eu des bons retours ? Sur les différentes choses qu'on a pu faire, oui. En général, on a eu beaucoup de gens qui sont venus, qui nous ont dit que ils étaient très heureux d'être là, qu'ils avaient fait plusieurs heures de route pour venir parce que justement, malheureusement en France, il n'y a pas beaucoup d'événements comme ça. Et aussi, on a pu organiser quelques activités qui étaient hors du commun dans ce genre d'événement. On a typiquement eu un concours d'illustration qui se faisait sur place. Ouais. Où ça justement ça avait bien plu. J'ai pu discuter avec une famille justement qui était venue spécialement pour ça, où ils avaient inscrit leur fille qui justement fait du dessin. Elle, il me semble c'était de la peinture à l'eau ou à l'huile, je sais plus exactement. Bref, elle a pu quand même participer, elle a pu faire son œuvre et c'était quand même très intéressant pour nous, pour eux. Elle était très heureuse. Et on a pu aussi organiser une autre chose qui se fait rarement dans ce genre de convention, qui a été de faire un atelier où on apprenait aux gens à écrire en gallifréen, du coup, qui est la langue du docteur. Adèle qui l'a fait, elle m'a balancé, c'est toi qui l'a donné ce cours. C'est ça. Ça va, ça a bien plu ? Ouais, tout le monde était globalement heureux. Ils ont pu repartir justement avec un petit papier récapitulatif. Donc ils ont pu voir avec moi comment ça fonctionnait en général. Et à partir de là, ils pourront écrire, lire, peut-être même justement aller voir dans les anciens épisodes, voir si ce qui a marqué, ce que ça veut dire, ce genre de choses. Et t'as appris ça comment ? Le problème qui a été pendant l'apprentissage, c'est que je l'ai appris il y a très longtemps, genre il y a peut-être 4-5 ans. Ouais. Et le truc, c'est que j'ai pas continué de le pratiquer. Sauf que, du coup, quand je m'y suis remis là, il y a pas très longtemps pour l'événement, j'ai pu reprendre mes bases et reavancer comme avant. Mais il y a une semaine ou deux, la BBC a annoncé son traducteur officiel. Effectivement, oui, j'en parlais justement avec Adèle du coup. on s'est pourquoi du coup il y a du changement par rapport à ce que toi tu connaissais ? J'ai pu regarder un petit peu et en effet il y a quelque chose qui change. Sauf que la BBC n'a pas encore donné l'alphabet de la façon de l'écrire à la main en fait. D'accord. Donc pour l'instant je suis basé sur une ancienne version qui avait été faite par des fans. Et maintenant, j'attends juste que la BBC m'y passe pour que je m'y mette à jour.
Bah après, même si c'est entre guillemets plus à jour par rapport à la BBC, enfin c'est toujours sympa d'apprendre. Et puis bah du coup, ça reste l'alphabet jusqu'à maintenant. Donc sur ce qu'il y avait des épisodes jusque-là, c'est toujours valable pour le coup. Donc non mais c'est top. Et du coup, la prochaine étape, enfin comment que ça s'est passé, enfin pour vous, le retour est bon. Le retour est plutôt bon. Les visiteurs, les exposants ont l'air quand même plutôt ravis d'être venus. Nous redemandent quasiment de refaire une deuxième édition. Donc vu que c'était un peu le but aussi de jauger si on refaisait une deuxième édition sur cette petite première édition, je pense que dans les semaines à venir, on va se décider que probablement fortement oui, je ne vais pas m'engager à la place de la future association, mais il y a quand même de fortes chances que vous entendiez encore parler de nous. Bah tant mieux. Parce que du coup, alors maintenant le projet, donc là sachant que c'était un peu engagé par l'école, là maintenant le projet c'est de créer une association pour pouvoir le faire entre guillemets indépendamment de l'école. Le but surtout ça va être, là c'était un club étudiant donc il était réservé forcément du coup aux étudiants d'Epitech. On a eu pas mal de demandes depuis qu'on a lancé ça aussi de pas mal de personnes de l'Allier ou de pas très loin de Moulins. Il y a des personnes qui n'ont pas pu venir aujourd'hui parce qu'elles travaillaient mais qui nous ont dit qu'elles voulaient absolument venir dans l'association, devenir bénévoles, ce qui n'était pas possible jusque-là parce que pour des raisons, club étudiant, c'est réservé aux étudiants. On a décidé, en accord avec les étudiants, de monter une association qui restera un petit peu rattachée à Epitech bien entendu, mais qui va permettre d'ouvrir au plus grand nombre. D'accord, bah, c'est top, il y a déjà toutes les ambitions qu'il faut. C'est ça. Bah, quand on voit quand même ce que vous avez réussi à faire en 4 mois, c'est ce que j'arrête pas de dire. Hein. Qu'est-ce que vous pouvez faire en 1 an? Ça arrive d'être assez impressionnant finalement. Oui, bah oui, du coup, oui, au final, ça fait un peu partie des petits couacs qu'il y a eu sur le. C'est ça. Sur l'événement, c'est qu'il devait y avoir French Tardis qui Il devrait y avoir French Tardis qui a eu un souci et bien entendu on comprend totalement oui, ça peut arriver, qu'ils n'aient pas malheureusement. pu venir et on leur en veut pas. Ils sont bien entendu réinvités s'ils souhaitent je pense que ça l'année se trouve, prochaine. Qu'on les boules d'avoir loupé une vraie convention 100% Tardis. Voilà. 100% Doctor Who. Je suis un peu mégalo. À la fin de journée, c'est compliqué. L'avantage, c'est que vu qu'on va monter une association, les partenariats seront plus faciles aussi. Donc j'entends. Non mais c'est vrai qu'une convention 100% Doctor Who, French Tardis, c'est royal. C'est un peu ce qui est dommage. Moi, étant fan de Doctor Who, donc je suis geek. Oui, mais après il y a plein d'univers qui ne m'intéressent pas, genre le manga. Je suis pas plus fan que ça de Star Wars par exemple, etc. Et donc du coup, je vais pas trop vers les conventions qu'on dit un peu généralistes parce que Doctor Who est très peu présent finalement dans le genre de convention. Et donc une convention 100% Doctor Who, enfin c'est juste royal pour quelqu'un comme moi en tout cas. Franchement, j'ai pas été déçu pour le coup. Et donc qu'est-ce que vous pouvez espérer pour les prochaines éditions ? Le but, dans tous les cas, c'est de faire augmenter petit à petit cette convention. On va pas viser trop grand. Ouais, il faut pas tout mettre les œufs dans le même panier. On veut que ça reste aussi un maximum ouvert, donc si possible, et ça je peux pas le garantir non plus, mais si possible, et on va tout faire pour que ça reste gratuit pour tous les visiteurs. C'est une vraie volonté dès le début. Oui. Après, ça va dépendre aussi. On a besoin, comme tu as pu voir aujourd'hui, d'avoir des locaux plus grands. Oui. Donc ça va beaucoup dépendre de ça aussi. On va bien entendu accompagner et on réinviter avec des super conditions tous les standistes qui étaient là, qui soient là pour vendre ou pas, parce qu'ils ont joué le jeu sur la première édition. Donc ça, il n'y a pas de souci. Donc je pense que sur la prochaine édition, c'est augmenter la taille des exposants, augmenter la taille des animations. Oui, puis des nouvelles idées, puis des choses qui seront peut-être même plus possibles à préparer en 4 mois aussi. C'est ça. Voilà. On a eu quelques idées qui ont été soufflées par des visiteurs qu'on a trouvé cool, donc on les a notées. D'accord. Je les demanderai pas pour pas qu'elles soient volées. Pas de spoil. Pour en tout cas essayer de les proposer peut-être l'année prochaine. Très bien. C'est top. Du coup, retour très positif pour le coup. Donc aucun regret. Non, absolument pas. Bon. Et par contre, vous allez bien dormir, je pense, les jours prochains. C'est pas impossible. C'est pas impossible. C'était assez rock'n'roll sur les derniers jours, peut-être de préparation ou même pas. Bon. Hier était sympathique.
Les derniers jours sont toujours très, très sympathiques. Ouais. Là, j'ai fondu des savons jusqu'à minuit tous les jours de la semaine. Ouais, c'était chouette les savons. Les Daleks roses, je regrette. J'ai craqué pour un Tardis, mais il n'y avait plus de Daleks. On nous a dit que les Daleks roses ont été les premiers vendus. Oui, ils ont on a retenu la couleur qui marche le mieux. On avait fait des jaunes, des roses. Dès que ça casse un mythe, ça fonctionne. C'est ça. Mais surtout que du coup, on peut exterminer des Daleks sous la douche. Bah voilà. Ils sont là pour exterminer les virus en plus. C'est ça. C'est très bien. Bon bah du coup Mais on vous donnera plein de nouvelles sur les réseaux avec plein d'idées à venir même avant la prochaine convention. Bah on espère en tout cas. Nous on sera là, nous on a passé une super journée aussi. On a rencontré du monde, on a pu discuter avec on a discuté avec Shelby Cosplay, on a pu discuter aussi avec quelques visiteurs et tout. Et c'est vrai que ça nous a impressionné aussi de voir qu'il y avait des gens qui étaient arrivés hier de très loin, frontière espagnole et tout. C'est top parce que du coup ça encourage et c'est vraiment quelque chose que j'avais espéré entre guillemets l'année dernière. On est allé avec Adèle et Rose, on est allé au Dr Wooday à Lyon. C'était pour les 60 ans, donc on s'est dit pour marquer le coup, effectivement. On espérait qu'ils reviennent cette année. Manifestement, il n'y aura rien. Ils sont passés pareil finalement sur une convention beaucoup plus généralisée. Donc du coup, effectivement, du 100% Doctor Who, il n'y a rien et il n'y en a pas assez. Parce que pour une série qui est aussi proche géographiquement, au final, on est quand même très proche de l'Angleterre et tout. Il n'y a rien, quoi. Elle est maltraitée en France, je trouve, cette série. En fait, le problème avec cette série, c'est qu'on a pu en discuter avec d'autres personnes, c'est que elle est en fait emblématique en Angleterre, alors qu'en France, c'est assez niche, mais la communauté est très soudée, donc c'est dommage de ne pas avoir assez d'événements, d'activités en rapport avec ça. C'est ça. Du coup, il faut compter que sur les fans pour réussir à faire quelque chose de la série, malheureusement, c'est dommage. C'est ça, et voilà, dans les objectifs à long terme, ça sera aussi d'avoir, bien entendu, Matt Smith. Ouais, c'est très bien. C'est bien d'avoir des rêves. David Tennant qui fait des conventions, donc peut-être David Tennant un jour. C'est ça, peut-être un jour. Non, dans les objectifs à moyen terme, mais ça sera sûrement pas l'année prochaine, mais je l'appelle... S'ils nous entendent, si les voix françaises veulent venir l'année prochaine, c'est avec plaisir. En tout cas, comme cette année, on va continuer à essayer de les réinviter. Il y en a certains qui sont très ouverts à la convention. Il y a eu David Manet, il y a eu Mark Weiss. Mais en tout cas, l'invitation est lancée et sera relancée toute l'année. S'ils souhaitent venir, c'est avec grand plaisir. On espère. Voilà. Dans les années futures ou l'année prochaine. Très bien. En tout cas, nous on sera là, donc vous aussi. Et puis l'année prochaine alors. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Va à la ville. Demande à parler à un chef. Dis-lui que je suis de retour. Dis-lui que je sais ce qu'ils ont fait. Et que je suis en route. Et s'il te demande qui je suis, réponds-lui que j'ai pris le chemin le plus long. Et nous voilà maintenant, on se retrouve tous les quatre du coup après, on est presque une semaine après la convention, une semaine tout pile quand on enregistre, on est une semaine tout pile après la convention. Donc l'occasion pour nous quatre de revenir un petit peu sur cette expérience et puis dire un petit peu ce qu'on en a pensé, je suis avec Rose, que vous avez pu entendre à l'ouverture de l'émission. Je suis avec Adèle, qui vous a donné un petit peu son ressenti suite à sa découverte de l'atelier d'écriture gallifréenne. Et je suis avec Chloé. Alors Chloé, vous ne l'avez pas entendue jusqu'à maintenant, parce qu'elle était énormément occupée sur le stand, la pauvre. Donc voilà. Eh oui. Alors, je faisais tout, quoi. Wow, les chevilles. Comment elle est, elle? Alors, du coup, je vais te demander à toi, Chloé, en premier pour la peine, ce que t'as ressenti un petit peu de cette convention, sachant que toi, je le rappelle, tu as découvert vraiment la série Doctor Who avec la première saison de la série Disney+. Et c'est tout ce que tu en connais pour l'instant. Donc voilà, est-ce que tu ne t'es pas trop senti dépaysé? Est-ce que tu as apprécié l'expérience? Est-ce que ça t'a donné encore plus envie de découvrir le reste? Dis-nous tout. J'avais un peu peur, j'avoue, pas de m'ennuyer, mais de me retrouver un peu perdue face à toutes les références, parce que je me doutais bien qu'il y aurait très peu de références à la nouvelle série, en fait, sur Disney+.
Et en fait, j'ai trouvé ça super sympa parce que c'était l'occasion aussi justement de me donner encore plus envie de découvrir Doctor Who parce que tous les cosplays, etc., forcément, ça questionne et voilà, c'était vraiment sympa de ce point de vue-là. Et les gens aussi étaient très, très cool, c'était pas trop, c'est peut-être ça a peut-être mal pris ce que je vais dire, mais c'était pas trop geek. Enfin, voilà, les gens, ils étaient pas en mode, comme on peut voir dans certaines conventions Harry Potter, où genre quand tu te trompes d'une référence ou quoi, on te le fait signifier comme si c'était la fin du monde. Là, c'était pas le cas, c'était plutôt ouvert. Et on voyait que les gens étaient contents d'être là, en fait, et de partager leur passion pour Doctor Who. C'est vrai, il y avait beaucoup de cosplay et surtout, alors du coup, oui, comme j'ai dit, toi tu connais que la saison 1 de Disney+, et j'ai été étonné par le nombre de personnes avec qui j'ai échangé qui ne l'ont pas regardé, certains n'ont pas voulu. Et c'est assez surprenant en fait de voir que oui, il y en a qui n'osent même pas recontinuer la série, mais qui restent quand même fans de la série du coup pour ce qu'elle a été jusque-là au moins. Mais c'est assez surprenant. Mais au moins tu es venu pour la représenter. Ouais, c'est ça. Après, ça m'étonne pas trop du coup qu'elle ait pas été beaucoup vue parce que ça reste quand même assez récent aussi, donc peut-être que voilà, le temps que les gens fassent le chemin entre guillemets, et aussi le fait que ce soit sur une plateforme payante. Ouais, sur une plateforme que tout le monde n'a pas forcément. C'est un frein. C'est vrai. Mais au moins on a la chance de l'avoir en même temps que les Anglais pour le coup. Rose. Oui. Et toi, c'est moi. Coucou. Ton avis sur cette convention? Comme Chloé, très très agréablement surprise. Honnêtement, je pensais pas qu'il y aurait autant de monde. Quand je nous imaginais là-bas, je pensais que ce serait pas très grand. Et oui, c'est à Moulins, donc j'avais un peu des a priori. Je me suis dit, il y aura peut-être pas masse de monde. Et alors, effectivement, c'était pas démesuré parce que c'était une première édition, mais il y avait vraiment tout le temps du monde en fait en continu, que ce soit le matin, l'après-midi. On avait toujours du monde à venir nous voir, à parler. Et ça, c'était trop trop bien. Je me suis pas du tout ennuyée. Et oui, toi en plus, toi tu as tout fait, toi. J'ai tout fait, j'ai tout vu, j'ai tout fait. Toi, tu as j'avoue que j'ai un peu touché à tout. L'écriture de l'atelier d'écriture gallifréenne, tu as essayé de participer au concours d'illustration, tu as été voir les ne me rappelle pas ça, non. Ah, mais il était très beau ton dessin. Alors forcément, effectivement, il était un peu petit par rapport aux autres. Mais voilà, tu l'as fait en un quart d'heure quand même. Oui, c'est ça. Pour le contexte, je pensais le faire. Je pensais que ça durait toute la journée. Je m'étais pas renseignée sur les modalités. Je m'étais dit, je ferais ça dans l'après-midi. Je garde la matinée pour voir un petit peu partout et garder le stand. Et j'ai appris à midi que ça finissait à midi et demi, quoi. Donc, le temps de trouver une feuille et un crayon, j'ai fait un petit Tardis, comme dans 73 Yards, avec un petit décor au stylo. Mais enfin bon, par rapport aux autres dessins présentés, c'est vrai que c'était pas terrible. Mais bon, je le referai, je m'étais dit. Mais si, il était très bien ton dessin. Mais ils étaient tous très beaux par contre, effectivement. Ouais, il y avait de l'aquarelle, c'était très très chouette. Très belle proposition. Mais oui, tu vas refaire ton dessin et on le vendra une fortune. Ouais, c'est ça. Je vais le signer, alors là, des milliers, des millions. Non, mais trop bien, trop chouette expérience. C'est vrai que c'est cool quand il n'y a qu'un seul univers qui est représenté comme ça dans les conventions, comme on a pu vivre dans les conventions Harry Potter ou autres. T'es vraiment plongé dans le truc, quoi, avec des passionnés comme toi. Tu discutes avec eux, ils jouent le jeu, ils sont habillés, ils sont bien habillés et tout, et c'est trop chouette. Voilà, trop bonne expérience. Tant mieux alors. Adèle? Je vais essayer de pas répéter ce qu'ont dit les filles parce que je pense à peu près la même chose. Donc passer la dernière, c'est pas évident. Mais ouais, moi c'est vraiment ce qui m'a surpris aussi. Alors c'est l'avantage en fait dans ce genre de convention qui est vraiment sur un sujet très précis, c'est qu'en fait les gens ils savent pourquoi ils viennent et ils s'arrêtent sur les stands et on discute tous de notre passion sur Doctor Who, et j'ai trouvé ça génial en fait, tous les échanges qu'on a pu avoir avec tout le monde. Puis le fait qu'ils nous connaissent pas, on a pu faire connaître le podcast, etc. Et franchement, ouais, moi les échanges, j'ai adoré en fait, et c'est pas du tout le genre de choses qu'on peut faire quotidiennement, parce que Doctor Who c'est pas si démocratisé que ça en France. Non. C'est de plus en plus, enfin ça revient un peu, mais c'est vrai que là, avoir vraiment une convention que sur ça et parler avec des gens qui sont
qui sont aussi passionnés, alors et même beaucoup plus passionnés que moi en l'occurrence, mais ouais, enfin j'ai trouvé ça vraiment passionnant, ce qui fait que effectivement en fait on s'ennuyait pas de la journée, il y avait toujours un truc à faire, que ce soit promouvoir le podcast, faire un atelier, vendre un peu de goodies, enfin c'est ouais le temps est passé ultra vite, c'était trop bien. Mais oui, mais c'est ça en fait que je trouve assez incroyable et assez génial du coup. C'est contrairement à une convention que j'arrête pas d'appeler généraliste, du coup où t'as plusieurs univers, etc. Tu vas croiser quelqu'un, tu sais pas forcément ce que tu peux avoir en commun. Tu vas même voir un cosplay, donc tu vas pas forcément reconnaître l'univers et tout. Donc c'est un peu dommage, alors une convention comme ça qui est vraiment uniquement dédiée à Doctor Who, tu sais que de toute façon tous les gens qui sont là, tu as au moins ça en commun en fait, tu aimes la série Doctor Who et bon, sauf forcément Chloé du coup qui n'a pas encore tout découvert de la série, voilà, tu reconnais rapidement les cosplays, tu sais d'où ça vient. Il y a un des cosplays où on a passé presque l'après-midi à essayer de se souvenir ce que c'était pour au final, mais on a fini par le trouver du coup et c'était assez mais je trouvais en fait moi je trouve ça génial. C'était vraiment une bonne ambiance. Moi, j'ai trouvé ça assez fou. J'ai un peu comme vous, en fait. Alors, moi, ça me rassurait un petit peu que ce soit petit, de se dire que ça allait être petit. Et au final, non, c'était pas si petit que ça, parce que c'était vachement impressionnant. Il y avait beaucoup de monde. Il y avait du monde qui est resté vraiment toute la journée, en plus. Et donc du coup en fait comme quoi les gens ils s'y retrouvaient et retrouvaient vraiment des choses à faire quoi, donc rien que ça c'était une bonne expérience. Alors du coup je te pose la question à toi Adèle, parce que tu es dans tous ceux qui sont là en tout cas sur cette émission, tu es celle avec qui j'ai lancé le podcast de Retardis. Donc on l'a fait il y a 3 ans maintenant, ça fait pile 3 ans qu'on s'est lancé dans l'aventure. Est-ce que tu imaginais que 3 ans après, on allait tenir un stand en convention ? On l'a imaginé, on l'a rêvé. C'est vrai qu'on a un peu sur le champ de la blague. On n'a pas arrêté de faire des blagues dessus au début. Un jour, on aura un stand à une convention, on ira en convention, on signera des autographes. Bon, alors on ne signe toujours pas les autographes. mais on a eu le stand en convention et j'avoue que c'était vraiment... Cette convention-là, c'était l'occasion rêvée en fait. Enfin, c'était vraiment déjà le timing était bon parce que on aurait peut-être, si ça avait été il y a 2 ans, je suis pas sûr qu'on l'aurait fait. Ah non, clairement pas, non. Et, ça aurait été trop tôt. Et du coup, la dimension, le fait que ce soit eux aussi leur première convention, ça faisait en fait qu'on se retrouvait bien dans le truc, quoi, parce qu'on s'est dit, en fait, on va tester avec eux, quoi. C'est ça. C'était vraiment l'occasion parfaite. Fallait pas rater ça, quoi. Ouais, c'était... Ouais, et du coup, sans regret. Moi qui ai planté ma voiture le vendredi avant d'y aller, j'avais un peu peur, du coup. Heureusement, elle est bien. On a tous eu un peu peur, ouais. Moi aussi, j'ai eu peur parce que j'ai pris la route avec toi, après. Je me suis dit, oh là là, l'enfer. Je me suis dit, je vais pas pouvoir y aller, je vais tous les planter, c'est moi qui ai tout le matos et tout. Mais bon, non, franchement, c'était génial. Mais du coup, alors, est-ce que vous avez, on va prendre les vieilles habitudes à la Retardis, un élément marquant sur la convention, du coup, qui est un élément, une chose, un stand, une personne, un costume, une activité qui vous a particulièrement marqué? Chloé. Moi, j'hésite entre 2 choses. Tu peux en donner 2. Donc je vais dire les 2. Voilà. Ce qui m'a marqué quand même, c'est de voir qu'il y avait vraiment des gens qui se sont déplacés vraiment de loin. Incroyable. C'est vrai que quand on arrivait le matin, moi je m'étais dit, un peu comme vous, en me disant, il y aura peut-être pas grand monde, parce que voilà, ce sera peut-être que les gens du coin. Et il y avait quand même des gens de très loin, de la frontière espagnole, etc. Et enfin voilà, c'est que vraiment c'était une convention qui était quand même assez attendue, et ça veut vraiment dire qu'il y en a pas beaucoup en fait sur cet univers. C'est ça. Donc les organisateurs ont vraiment bien ciblé le besoin, quoi, pour le coup. Bah oui, l'air de rien. Donc il y avait 2 personnes qui venaient de la frontière espagnole. Il y en a 2 qui revenaient déjà d'une... Alors de base, ils habitaient pas loin de Moulins, je crois, mais ils revenaient de Marseille. Ils étaient revenus plus tôt de Marseille pour la convention.
Et on en a croisé un aussi qui venait, qui est venu en 10e docteur, qui nous a expliqué qu'il avait fait l'aller-retour carrément de l'Oise en fait, dans la journée. Eh oui, de mon coin. Oui. Eh oui, un copain. pour la convention, c'est assez, mais c'est incroyable, hein, et comme quoi. Et il y en a qui nous ont dit, on leur a même posé la question, s'ils ne regrettaient pas d'avoir fait le trajet. Il n'y en a aucun qui nous a répondu qu'il avait regretté de faire le trajet. Et en plus, qui nous avait dit, mais clairement, de toute façon, c'est le genre de convention où faut se déplacer rien que pour encourager en fait, qu'il y en ait d'autres en fait. Et donc ça, c'est top, hein, comme quoi, oui, les gens, ils y tiennent et ils ont vraiment apprécié. Hein. Mais là, j'avais aussi, je sais pas si c'était avec moi, Rose, mais il y avait aussi 2 dames qui étaient là et elles m'ont dit qu'elles étaient venues, en fait, elles avaient prévu de venir à Moulins, ou en tout cas dans le coin, mais que quand elles ont entendu parler de la date de la convention, eh ben, elles se sont dit, on va y aller ce week-end-là, du coup, puisqu'il y a la convention, quoi. C'était vraiment l'occasion, voilà, c'était le truc en plus pour aller visiter la région et en plus faire la convention, quoi. C'est fou, ça, c'est marrant. Donc, c'est assez marrant, en fait, que c'est pu influencer, du coup, aussi certains choix. Mon deuxième fait marquant, du coup, c'est vraiment l'organisation. Je trouve que vraiment, ils ont vraiment bien organisé le truc. Parce que pour une première convention, j'avais l'impression vraiment que tout roulait, en tout cas du point de vue voilà, d'intervenants, enfin, comment ils appellent ça? D'exposants. Ouais, franchement, super bien organisé, quoi. Ouais. Donc, chapeau aux organisateurs. C'est vrai. Et du coup, on a hâte de la prochaine. Oui. Moi, je réserve déjà ma place. Ah, c'est bien. Stand. Donc, on sera... On va se battre Attends, pour y aller avec toi l'année prochaine. On va continuer le tour pour voir si on sera au moins la même équipe. Rose, il y a un élément marquant, donc, du coup, cette convention. Trop dur d'en choisir juste un. Parce que moi, je triche pas, j'en choisis pas 2 comme Chloé. Je dirais, je pense, les cosplays. Mais pas des cosplayers, mais des personnes, on va dire lambda, qui sont venues juste en tant que visiteurs. Et c'était trop chouette de voir l'investissement. C'était hyper impressionnant. On a eu une Cassandra, une dame en fauteuil. On a eu un Oud, enfin j'ai juste vu le masque qui était pas mis, mais j'ai vu un masque de Oud, j'aurais trop aimé le voir de plus près. C'est vrai. Il y avait un Dalek, un ange pleureur, il y avait River Song, il y avait des docteurs, des compagnes, c'était trop bien. Non, il y avait des compagnes, je sais pas, peut-être. Ah bah oui, si, il y avait pas mal de Clara, effectivement. Et puis Chloé était en rubis. Aussi. Il ne faut pas l'oublier, ça. Merci de le dire, Rose. Hein. Oui, moi j'étais un Christopher Eccleston. Bon, un peu de Wish, mais... Je sais, hein, je l'avais reconnu. Hein. Très bien. Donc oui, effectivement, les cosplays, c'était assez fou. Et il y avait même... il y en a même, ils sont venus en famille, mais toute la famille était en cosplay, quoi. Il y avait un petit... Un petit garçon, il était en Eleven. Il était trop mignon. Avec le nœud papillon. Il y avait plein de Tardis aussi. Oui, il y avait plein de Madame Tardis. Oui, c'est vrai aussi. Adèle. Et dans la même lignée que Rose, moi c'est tous les costumes qu'on a pu voir passer. Et notamment, je crois que c'est celle qui a gagné le concours, qui était en architecte de la Bibliothèque des Ombres, là, avec la tête de mort, là. Je l'ai trouvé incroyable, son costume, vraiment. C'est vrai. J'ai été terrifiée. C'est vrai que moi, j'ai vu du coup, je l'ai vu qu'en photo une fois parce que je n'ai pas pu non plus aller au cosplay. Du coup, je n'ai ni fait l'écriture gallifréenne ni le cosplay. Mais du coup, quand j'ai vu sur la photo, c'est vrai que c'est impressionnant avec le casque, parce que moi, à chaque fois que je l'avais vue, elle n'avait pas le casque. Donc, du coup, ça faisait pas l'effet entre guillemets Bibliothèque des Ombres. Mais effectivement, avec le casque et tout, l'effet était là, c'était incroyable. C'était vraiment bluffant, ouais. Incroyable. Je suis admiratif de ça, parce que clairement, c'est fou. Et vous alors, donc Rose et Adèle, vous re-signez pour l'année prochaine ? Non. Je sais pas. Bon, tant pis, on sera tous les deux avec Chloé. Non, c'est bon. On prendra Nico. Je pense qu'il y en a pas mal de l'équipe, que ce soit Nico, Eden, en tout cas, qui auraient adoré être là, qui veulent déjà être là au prochain, mais on espère, hein, du coup. Hein.
Bon, par contre, Ah bon ? Non, j'en réserve ma place. Non, on garde ma place. T'inquiète, on aura un stand de 6 tables. Waouh ! Toute la salle. Non, mais ça tombe bien, je crois qu'on me dit demain les RTT imposés qu'on a dans l'année. Donc, avec un peu de chance, ce sera le 10 novembre et je pourrai venir, du coup, le 11. Ah, allez. Yeah. Bon, après, au pire, je poserai une journée, je m'en fiche, je ferai un pont prolongé. Est-ce que ça tombe quoi ? C'est un mardi, du coup, l'année prochaine. Un mardi ? Ouais. Donc, ça va, j'ai juste le lundi à poser pour venir, tu vois, ça passe. Oh, le gros week-end retardiste qu'on peut se faire là. Ouais, c'est vrai. On part dès le samedi, allez. Oh, je pourrais peut-être même venir avec ma fille, ce serait rigolo. Ah bah écoute. Moi aussi, je l'habillerai en tardis. Tu l'habilleras en mini Dalek. En plus, elle sait le dire maintenant. En mini Dalek. Oh, j'adorerais ça. Je vais faire Dalek même en vrai. Tu la mets sur un petit trotteur, puis t'habilles le trotteur en Dalek. Trop drôle. Et toi, Cédric, il y a un truc qui t'a marqué particulièrement ? Bon, t'as pas pu faire les ateliers, d'accord, mais est-ce qu'il y a un truc, toi, qui t'a marqué ? Bah, c'est ça qui l'a marqué. Bah moi c'est vraiment le monde en fait, et puis ouais, l'ouverture des gens, parce que du coup c'est vrai que bah nous, l'air de rien, on y allait vraiment. J'avais fait un petit sondage quelques jours avant d'aller à la convention pour voir s'il y avait des gens qui nous suivaient, qui allaient venir. Tous ceux qui avaient répondu oui, on sera là, n'étaient pas dans nos followers. Donc clairement, moi je suis vraiment parti avec l'idée, punaise, il n'y a personne qui va nous connaître. Vraiment, on va être snobé pendant toute la convention. Mais qu'est-ce qu'on fait là ? Et le matin même, quand je me suis levé, parce que donc on est arrivé la veille, et le matin, quand je me suis levé, je me suis dit, mais qu'est-ce qu'on fout là, putain, mais où est-ce que je les ai embarqués ? Et du coup, je me suis dit, on va se ramasser et tout. Et au final, mais non, c'est fou, parce que en fait, les gens étaient vachement ouverts. Donc effectivement, nous, on a proposé des badges, on avait mis quelques... on avait un super stand, hein, clairement, je vous félicite pour ça, parce que j'y ai pas tellement trop participé pour le coup. C'est entre les badges, la décoration, les nappes. Enfin, voilà. Non, on avait clairement... moi je trouve qu'on avait un beau stand, et où on présentait en fait du coup, donc où on proposait déjà des cartes qui avaient été dessinées par Chloé et Rose, et des badges qui avaient été designés par Adèle du coup. Et en fait, sur la table aussi, il y avait certaines publications qu'on avait postées sur les réseaux sociaux, qui sont soit nos posts génériques de Retardis, soit des citations. Et du coup, en fait, c'est pas mal tout ça en fait qui a attiré les gens. Du coup, on a énormément vendu de badges de Dalécouille. On s'en bat les couilles. C'était assez incroyable que le badge marche autant. Et en fait, ça nous a permis vraiment de nous présenter auprès des gens, et les gens étaient vraiment ouverts en fait à découvrir un petit peu notre podcast, ou ce que pouvait être même un podcast pour certains. Donc voilà, c'était très sympa. Moi, je suis très content de ça. Les échanges que j'ai pu avoir, donc forcément, parce que même si je n'ai pas fait d'activité proposée par la convention, parce que je n'ai pas pu, j'ai échangé avec la plupart des stands, et franchement c'était un vrai plaisir en fait d'échanger avec tous, parce qu'ils étaient vraiment tous passionnés par ce qu'ils ont fait, par ce qu'ils faisaient, que ce soit même Marie qui présentait Emma's Bookshop en fait, elle connaissait pas plus que ça Doctor Who. Mais voilà quoi, elle était quand même venue sur la convention, donc elle s'était quand même intéressée à la série pour savoir déjà de quoi ça parlait, etc. Mais elle était vraiment passionnée de ne serait-ce que juste venir proposer les livres anglais, etc. Et moi j'ai trouvé ça vraiment génial en fait. Les échanges que j'ai eus avec les différents stands, franchement ça a été vraiment un plaisir. Et de voir que en plus il y en avait vraiment aucun qui regrettait sa journée en fait. Tout le monde a passé une très bonne journée. Tout le monde avait l'air d'être très content. Donc, question de ça, enfin voilà. Pour moi, rien que ça, c'était un plaisir. Est-ce que je peux rajouter un truc ? Bien sûr. Ce qui m'a étonnée aussi quand même, c'est la diversité au niveau des âges. Parce qu'il y avait vraiment des personnes... je sais pas, je pense que ça allait au moins jusqu'à 60 ans, voire plus. Parce que... Enfin voilà, les dames par exemple que j'ai vues au stand là, qui me disaient qu'elles étaient venues exprès, je pense qu'elles avaient au moins 60 ans. Et il y avait aussi j'espère qu'elles ont pas moins, parce que si elles nous entendent. Si. Non, je suis sûre. Non, mais
Bah tant pis. Le Docteur Who n'a pas d'âge. Bah si, Doctor Who a 60 ans, Il y a justement. aussi des enfants. Enfin, 61 ans, le jour de la sortie non, de ça. C'est faux. Bah si. C'est faux, il a pas d'âge. Ah bon, vous arrêtez pas de me dire qu'il a pas d'âge. Vous me mentez depuis le début. Mais non, la série a 60 ans. Ah oui, d'accord. Ah, oui, d'accord. Bah voilà, ça va, ça Chloé tombe, Tu es sous substance? Ça tombe. Non, pas encore. Mais et donc oui, il y avait aussi des enfants, des jeunes, des tout jeunes quoi. Non, oui, c'était assez. Ouais, franchement, c'était assez incroyable. Ouais, c'était une très bonne journée. Voilà, sans regret pour ma part. À refaire. Oui. Mais sans Adèle. Oh Je l'ai vu tellement venir. Oh là là. C'est sûr. Mais si, tout le monde est le bienvenu. En plus, honnêtement, enfin voilà, on va pas spoiler parce que c'est pas l'heure, mais en vrai, on a commencé à réfléchir à des trucs qu'on pourrait proposer sur les prochaines années, et franchement, c'est plutôt sympa. Donc voilà, on espère qu'on voudra bien de nous une nouvelle fois. Ouais. Et le gars se lance des fleurs. Ouais, franchement, façon, c'est plutôt cool. Bah non, mais en vrai, enfin non, bah, bon voilà, on essaye de. Non, je me lance pas de fleurs parce que honnêtement, vu comment on peut mettre un peu la barre haute de temps en temps, il faut espérer tenir la distance derrière. Parce qu'en vrai, on est tous. Enfin, moi en tout cas, je suis un angoissé de fou. Et c'est pour ça que déjà, j'étais pas trop serein. Rien que pour représenter le podcast, moi je trouve ça. Enfin, c'est un exercice incroyable. Hein, Et quand je vois quand je vois ce qu'ils ont réussi à faire, mais clairement, enfin moi je suis revenu assez régulièrement dessus en entretien avec les différents stands et tout, mais je reste toujours estomaqué entre guillemets de ce qui a pu être organisé et fait en 4 mois. Moi je trouve ça vraiment génial, et je pense qu'on peut, enfin faut être obligatoirement passionné pour réussir à faire ça en 4 mois, je pense, en fait. Si vraiment le sujet ne leur avait plu que moyennement, bah on n'aurait pas eu ça, en fait. Donc, clairement, je pense que c'était vraiment une convention faite pour les passionnés, mais fait par aussi des passionnés. La preuve, c'est un des organisateurs directement qui a fait l'atelier d'écriture gallifréenne, qui nous a expliqué en plus au micro que il connaissait déjà depuis longtemps en fait l'écriture gallifréenne. Enfin voilà quoi, c'est des fans quoi, c'est vraiment des fans qui ont fait une convention pour les fans, et moi je pense que c'est aussi pour ça que ça a été apprécié, c'est que vraiment tout le monde s'y est retrouvé en fait. Donc voilà. Ouais, un grand bravo à eux. Bah oui, encore bravo. Et merci Cédric quand même de nous avoir donné la possibilité de le faire. Parce que sans toi, on l'aurait pas fait. J'avoue que quelle aventure. C'était une super expérience. J'avoue que j'y suis un peu allé tête baissée, dans le sens où dès que j'ai vu que la convention allait exister, en fait, j'ai envoyé directement un message à Victor, l'organisateur qui était dans l'organisation, en lui disant nous voilà, on a un petit podcast, franchement ça nous plairait bien comme première convention de participer à une première convention du coup, et franchement c'est vrai que quand on a eu l'annonce, nous on s'est direct moussé de ouf, genre vas-y on y va sans même réfléchir au pourquoi du comment on allait faire, hein. On s'est juste dit on y va, on s'en fout, on verra, hein. On savait même pas ce qu'on allait proposer et tout, à la limite à ce moment-là on était prêt juste à prendre une table, une chaise et attendre, hein. Donc c'est dire, hein. Vraiment on est hypé dès la première. Donc voilà. Non mais enfin vraiment c'était un super événement, en tout cas c'était vraiment une super convention, sans regret pour moi en tout cas, et pour vous trois du coup manifestement, et on n'a vu aucun visiteur en tout cas regretter. Je pense que les seules personnes qui ont des regrets, c'est ceux qui n'ont pas pu venir. Et pour cela, si vous voulez, vous trouverez quelques photos de l'événement et une vidéo récap sur le site de la convention. Voilà, n'hésitez pas donc à suivre la convention et la future association du coup. Sur les réseaux, vous trouverez en fait toutes les informations en description. Voilà. Cette émission est sortie en quasi simultané avec une seconde émission spéciale sur le cosplay qui était très présent donc sur la convention, comme on l'a dit. Sur cet épisode, vous pourrez découvrir un entretien avec Shelby Cosplay qui était invité sur la convention et qui représentait son association Justice Squad. Voilà.
Pour ceux qui ne nous connaissent pas et qui écoutent cette émission grâce à la convention, vous pouvez suivre notre émission principale, Retardis Experience, qui est une émission dans laquelle nous accompagnons, avec Adèle entre autres, des nouveaux téléspectateurs sur la série Doctor Who. C'est 3 néo-whovianes qui découvrent les épisodes au fil du podcast et qui nous retrouvent ensuite pour débriefer sur l'épisode. Sur ce même concept, il y a également New TARDIS Experience, qui est l'émission de découverte des épisodes de la série arrivée en 2023 sur Disney+. C'est sur cette émission que vous pourrez surtout nous entendre avec Rose et Chloé. Chloé qui a découvert, comme je l'ai dit, tout le concept de la série avec cette émission. N'hésitez donc pas à vous abonner à nos 3 émissions pour suivre les nouveaux épisodes. N'hésitez pas non plus à nous suivre sur les réseaux sociaux, X, Facebook et Instagram. Voilà, on espère que cette émission vous a plu et que si vous n'avez pas pu venir à cette édition de la convention, qu'elle vous a donné envie de participer à la prochaine. Merci les filles. Ben merci à toi. Merci à toi. Voilà. Et t'as oublié de dire qu'il faut qu'ils nous envoient des courriers aussi. Hein. Ils n'auront pas la rêve, ceux qui nous ont pas écoutés encore. Ah merde. Allez, portez-vous bien et à bientôt. Salut. Salut. Kenavo. Salut.